Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA. Cette nuit, les Philadelphia Sixers ont gagné chez les Knicks de New York 112-106 après prolongation. Un match extraordinaire avec un final sensationnel. Alors, il n'y a jamais eu beaucoup d'écart au score entre les deux équipes dans cette rencontre. Et je dirais que sur la fin de match, les Knicks menaient peut-être pour une qualification parce qu'ils menaient quand même dans la série 3 victoires à une. Est-ce qu'ils ont été un peu trop sur d'eux? Ils ont mené régulièrement dans les derniers instants, mais surtout ils ont mené de 6 points à 28 secondes de la fin, avant que Tyrese Maxey sorte un panier à 3 points venu de nulle part, plus la faute avec le lancer franc. Ensuite, New York a deux lancers francs, ils en mettent qu'un sur deux, et après Tyrese Maxey, à 6 secondes de la fin, il marque encore un panier à 3 points, 2 mètres derrière la ligne, pour égaliser. Il reste 6 secondes à jouer, et Knicks attaque. Et Jalen Brunson va essayer d'aller au panier, et Nicolas Batum en défense énormissime, le contre, ce qui fait prolongation. En prolongation, les Knicks reprennent l'avantage, ils mènent de 5 points avec Jalen Brunson qui marque deux paniers et qui démarre tambour battant. Et d'un seul coup, Philadelphia renverse cette prolongation en marquant, je crois, 9 ou 11 points d'affilée avant de gagner en prolongation ce match. Et donc, précisément, ce match, c'est le match 5 des playoffs de l'Est qui va opposer le deuxième contre le septième. Donc les Philadelphia Sixers étaient septième et les Knicks deuxième. Et donc grâce à cette victoire, Philadelphie revient et est mené plus que 3 victoires à 2. Prochain match, ça sera à Philadelphie. Donc c'est presque un miracle, cette fin de match hallucinante. Donc on va revenir sur les stats en détail. Alors dans ce match-là, premier carton gagné par Philadelphie 26-17, plus 9, il démarrait tambour battant. Deuxième carton cette fois gagné par New York 32-17, donc ils reprennent l'avantage et ils passent devant, donc plus 15 au deuxième carton, ce qui leur fait plus 6 au score. Troisième carton gagné par Philadelphie 26-21, donc à ce moment-là, New York mène que d'un point, et dernier carton gagné d'un point par Philadelphie 28-27. Et voilà, une fin de match très serrée, avec un petit écart sur la fin, mais qui a été comblé en quelques secondes, et donc prolongation gagnée par Philadelphie 15-9. Alors des stats, les stats côté d'Enix, on a Jalen Brunson qui fait quand même 40 points à 15 sur 32 au tir, 4 sur 11 à 3 points. On a aussi Josh Hart qui fait un bon match, hein. 18 points, 9 rebonds, 4 passes, à 7 sur 17 au tir. Sinon, Anunoby met 17 points, 6 rebonds, à 7 sur 12 au tir. A noter que les Knicks sont tournés à 46% au tir, mais seulement 27% à 3 points. Côté des Sixers, alors Tyrese Maxey fait un match époustouflant. Il met 46 points, 9 passes, 5 rebonds, à 17 sur 30 au tir, c'est-à-dire 56%, et surtout 7 sur 12 à 3 points, 58% avec les deux fameux paniers à 3 points dans les dernières secondes. Il a réussi à maintenir en vie les Sixers. À noter donc Tobias Harris met 19 points, 8 rebonds, à 7 sur 11 au tir, 3 sur 6 à 3 points. Embiid a été très maladroit, je crois, surtout en première mi-temps, il met 19 points, 16 rebonds, 10 passes décisives et 9 ballons perdus. Ça, c'est pas terrible. Il fait 4 contres et une interception. Il a perdu 9 ballons. Il fait un triple-double. Mais bon, 7 sur 19 au tir. Kelly Oubre Jr. fait 14 points à 6 sur 13 au tir. Noté Nicolas Batum, 8 points, 8 rebonds, une passe, un contre, 2 ballons perdus, 3 fautes, 3 sur 8 au tir, 2 sur 6 à 3 points. Il a fait un bon match, mais il a été énorme, Nico Batum, en défense. Donc les Sixers ont tourné à 46% au tir, mais 38% à 3 points, et ils l'emportent en prolongation. Alors, le déroulé de ce match, premier carton, les Sixers menaient 26-17 quand même, un écart. Côté des Knicks, on n'a que 5 points pour Hart, 2 points pour Bronson qui n'est pas très présent, 1 sur 4 au tir, 38% au tir pour les Knicks, rien à 3 points. Les Sixers, on a déjà 11 points pour Maxi avec 4 sur 8 au tir, 7 points pour Harris, 3 sur 3 au tir, et puis après, Joel Embiid est déjà à 3 points, 6 rebonds, 3 passes. Et il est très 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 présent. Kyle Lowry fait 3 passes décisives, mais voilà, 40% au tir, 27% à 3 points. Les Sixers mènent donc de 9 points au premier carton. Deuxième carton, renversement de situation. Et cette fois, Jalen Bronson prend les choses en main pour permettre aux Knicks de mener à la mi-temps. Il fait 13 points, 6 sur 6 au tir, 1 sur 1, 3 points. Sinon, en sortie de banc, McBride fait 8 points de rebond, 2 passes, une interception, un contre, 3 sur 5 au tir, 2 sur 4 à 3 points. Il a vraiment beaucoup pesé, McBride. Il est dans la partie où ils mettent plus 15, hein. Et donc 63% au tir, 44% à 3 points. Les Knicks dominent les Sixers qui sont pas très adroits. Ils ont fait 7 sur 21, 33% au tir, 27% à 3 points. On peut noter Embiid 5 points, 3 rebonds. Après, il n'y a pas vraiment de joueur qui sort du lot. Tyrese Maxey a tiré que 2 fois, il met 4 points, 2 sur 4 au tir. Voilà. Et ils auraient pu faire un peu mieux.
Et donc à la mi-temps, les amis, les Knicks menaient donc 49-43 plus 6, donc avec 15 points de Jalen Brunson à 7 sur 10 au tir. Alors Jalen Brunson et John Sharp ont joué toute la première mi-temps, ils ont joué les 24 premières minutes, petite précision. Et donc 51% au tir, 28% à 3 points, les Knicks sont devant à la mi-temps. Les Sixers, 36% au tir, 27% à 3 points, donc bien moins d'adresse, si ce n'est Maxi qui est à 15 points à 6 sur 12 au tir, 10 points à 4 sur 6 pour Tobias Harris, donc 2 sur 4 à 3 points. Embiid c'est 8 points, 9 rebonds, 3 passes, mais 3 sur 10 au tir, il n'a pas été très adroit. Alors deuxième mi-temps, cette fois, les Sixers s'accrochent et reviennent à -1 à la fin de ce carton-là, ils gagnent le carton 26-21. À noter 8 points, 3 sur 5 au tir pour Josh Hart, 7 points, 3 passes, mais 2 sur 7 au tir pour Brunson qui n'a pas été très adroit. Et sinon 36% au tir, 30% à 3 points. Les Knicks donc ne font pas un très très bon carton comparé aux Sixers où il y a Maxi qui fait 9 points 3 passes à 4 sur 7 au tir. On a 5 points 4 rebonds pour Tobias Harris. 5 points 4 passes 3 rebonds pour Embiid. Et là ça commence à jouer et être costaud les amis. Et c'est vrai que 52% au tir, 42% à 3 points. Un carton mérité pour Philadelphie de revenir à seulement 1 point. Et donc, dernier carton, cette fois gagné à nouveau par Philadelphie, 28-27, pour permettre d'aller en prolongation. Pourtant, le New York a tourné à 55% au tir, vous voyez, avec 9 points pour Jalen Brunson, mais 3 sur 7 au tir, 7 points pour Anunoby, 3 sur 3 au tir, 6 points pour Mike Brown en sortie de banc, 3 sur 4 au tir. Tandis que les Sixers, écoutez, on a Tyrese Maxey qui fait un carton de fou. 17 points, 3 passes, un rebond. Il fait 6 sur 7 au tir et 4 sur 4 à 3 points. Il a mis 17 points en 7 tirs seulement. Et il les a emmenés, il les a tirés jusqu'à la prolongation parce que Embiid dans ce carton perd quand même 4 ballons. Et donc voilà, grâce à Maxi, comme je vous ai donné le scénario en début de vidéo, les Philadelphia Sixers arrachent une prolongation hallucinante. Et donc, deuxième mi-temps gagné par les Sixers, 54-48, 46% au tir, 23% à 3 points pour les Knicks, et 56% au tir, 53% à 3 points pour les Sixers. Alors, effectivement, ils ont perdu 2 ballons de plus, mais ils ont été vraiment très très bons, très adroits, et donc c'est logique, en deuxième mi-temps, ils gagnent. À noter côté d'Enix, Josh Hart qui a joué tout le match encore, il a joué toute la deuxième mi-temps et il a mis 11 points, 5 rebonds à 4 sur 7 au tir. Brunson non 16 points mais il fait 5 sur 14 au tir et puis après on a 10 points d'Anunoby à 4 sur 6 au tir. Et côté des Sixers, donc en deuxième mi-temps Maxi qui a joué toute la deuxième mi-temps mais 26 points avec 10 sur 14 au tir, 5 sur 6 à 3 points. Après Embiid voilà en deuxième mi-temps 7 points, 6 rebonds mais 6 ballons perdus, 3 sur 8 au tir. Bon, voilà, il y a quand même eu des difficultés. Bid, c'était pas grandiose, on va dire. Et prolongation, les amis, en prolongation, c'est tout simple. Les Sixers ont gagné 15-9 alors qu'ils étaient menés 5-0, c'est-à-dire qu'ils ont mis un 15-4 derrière. Alors il y a eu les 9 points étaient marqués par Jalen Brunson côté des Knicks. Alors c'est peut-être le problème, c'est que sachant qu'il allait prendre tous les ballons, les Sixers ont mis Nico Batum mais ont fait une défense de fer sur Jalen Brunson qui n'a pas été ridicule. Il fait 3 sur 8, 2 sur 4 à 3 points. Mais voyez, il n'y a eu que 2 tirs à part Jalen Brunson. Et pour moi, les playoffs, ça se joue aussi au physique, mais aussi collectif. Et là, ça va pas de tout mettre sur une tête. C'est pas bon. 30% au tir, 40% à 3 points. Finalement, ils ont pris qu'un rebond. Alors que, vous voyez, les Sixers ont pris 7 rebonds. Ils ont gagné 7 rebonds à 1, cette prolongation. Avec quand même 5 points pour Maxi, 4 points pour Embiid, 4 points pour Kelly Oubre Jr., 2 points pour Tobias Harris. Donc ils ont été très présents. Nico Batum a été très bon aussi en défense, il était monstrueux. Et donc je dirais que c'est une victoire collective qui s'est presque méritée. Les Knicks ont fait l'erreur de tout jouer sur Jalen Brunson en prolongation, c'est ce qui les a perdus. Et donc voilà, grâce à cette victoire, les Sixers reviennent dans cette série à 2 victoires à 3 face aux Knicks. Alors, ce prochain match, ça va jouer chez les Sixers. C'est ça qui va être intéressant, c'est de voir comment les Knicks vont se remettre de cette contre-performance. Ça fait très mal. Je pense qu'ils devaient déjà se voir avec 6 points d'avance à 28 secondes de la fin. Ils devaient déjà se voir qualifiés. En plus, c'était chez eux. Ce qui s'est passé, ça fait mal, ça fait mal pour eux. Et Philadelphie, ils sont toujours miraculeux, ils sont toujours en vie, on va dire, et donc ils peuvent encore espérer renverser la situation. Prochain match donc à Philadelphie, où ils sont chez eux, et à match d'après, s'ils gagnent, ça se jouera à New York. Un dernier match, ils ont montré qu'ils pouvaient gagner à New York, donc je dirais que tout est possible. Donc voilà les amis, c'était la présentation en statistiques
du match 5, donc du premier tour des playoffs de l'Est qui va opposer le deuxième, les New York Knicks, contre le septième, les Philadelphia Sixers. Et donc les Sixers l'ont emporté après prolongation chez les Knicks 112 à 106. Et maintenant, dans cette série, Philadelphie a maintenant 2 victoires et revient à seulement une victoire de New York. Il y en a 3. Prochain match, c'est les Sixers. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.